La desserte maritime des Tuamotu reste une priorité pour le ministre en charge des liaisons maritimes. Et il est vrai que depuis quelques années, les problèmes financiers rencontrés par un armateur a quelque peu perturbé cette desserte. D'ailleurs, la population de certaines îles a vivement réagi pour sensibiliser les pouvoirs publics. C'est encore le cas aujourd'hui, selon le président de l'association Catalina de Makemo. Nous souhaitons que les trois bateaux, les deux autres qui sont venus là, le nouveau, le Nukuhau et Tapro, qu'on les donne une licence définitive et non pas à 3 mois, 6 mois, et ça fait 5 ans ça dure. La seule problématique réelle sur cette desserte, c'est de trouver un armateur qui voudrait reprendre la ligne du Kuraora 4, navire bloqué à Papeete depuis 3 ans pour des raisons de normes. Et afin de maintenir la desserte des Tuamotu dans de bonnes conditions, le pays donne des dérogations de courte durée. Le ministre veut toujours, et c'est logique pour la population, qu'on ait un équilibre, parce que bien sûr qu'il faut que les îles soient desservies, mais ici il faut que les armateurs puissent exploiter leurs bateaux sans qu'on ait de problématiques qu'on a connues avec des sociétés qui tombent en faillite, parce qu'on n'aurait pas trouvé ce savant équilibre, quoi. Et justement, pour garder aujourd'hui un équilibre sur le ravitaillement des populations des Tuamotu, le schéma est simple. Pour le centre, 2 navires, le Taporo 8 et le Nukuhau, qui ont des dérogations pour desservir ce secteur. Et à l'est, il y a le Kuraora 2, qui lui a sa licence, et le Taporo 9, qui depuis les Marquises, dessert certaines îles du secteur est, une fois sur 2. Terei Arouet Tei, bonsoir, vous présidez l'association Catalina de Makemo. On vient de le voir, 3 bateaux, voire 4 bateaux desservent les Tuamotu. Qu'est-ce qui vous inquiète à ce point? Enfin, 4, au début, il n'y avait que 3, après c'est venu une seule. Il y a le Taporo 9, on vient de le voir. Oui, le 9, c'est pareil, c'est une dérogation. Pas de temps en temps? Oui, de temps en temps. Bon, maintenant, bon, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a toujours des guerres des armateurs. Bon, de temps en temps, il y a le Maristella qui va reprendre la ligne, bon, il y a tout un, on ne sait pas. Mais il n'y a pas de transparence, il n'y a que des favoritismes dans tout le système. Mais ça fait 5 ans, ça dure. Mais j'ai envoyé des courriers au ministre. Ah, j'en ai connu des ministres. Hein. Mais pour l'instant, la desserte, elle existe. Il n'y a pas de problème. Ça existe, mais sur devinette. À la devinette, je veux dire. Hein. Vous ne savez pas à quoi vous attendre dans les îles? Non, c'est pas. Ils partent pas, c'est que des échos. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, même les maires, ils sont même pas au courant. Et encore, les maires, bon, sont tous mouillés dans ce genre d'affaires. La directrice des affaires maritimes dit qu'il faut trouver un équilibre pour éviter la faillite des armateurs. Vous le comprenez, ça? Il n'y a pas de faillite. La faillite, ça veut dire qu'il y a une mauvaise gestion. Hein. Le Taporo, pourquoi le Kuraora est tombé en faillite? Parce qu'il y a une gestion qui est mal faite. Bon, soit le capitaine, bon, j'ai même signalé les défauts de ce bateau-là à l'ancien propriétaire. Parce que le défaut qu'il y a dessus, c'est les matelots. Il y a trop de vols. On a tellement signalé, il y a trop de vols. Et jusqu'à maintenant, comme je disais à l'autre, bon, ce bateau-là, on a changé le propriétaire, le capitaine a été changé, mais les Pablo Escobar sont toujours dessus. Les bateaux sont aux normes, sinon, selon vous? Bon, tous les bateaux, ouais, je pense que les bateaux sont aux normes. Par contre, les personnes qui nous gouvernent, ils ne sont pas aux normes. Au-delà des autorisations du pays, est-ce qu'il n'y a pas des problèmes justement de personnes, de lutte d'influence? Vous disiez que vous sous-entendez qu'il y a des problèmes de personnes? Problème des personnes, c'est vrai, c'est un problème entre... Vous-même, vous soutenez un armateur en particulier? Oui, bon, nous on soutient. Bon, j'ai vu, il y a même le nouveau propriétaire du Kuraora qui m'a contacté. Bon, j'ai dit, bon, ok, on vous soutient. C'est en dehors de tout soutien politique? Moi, ma politique, c'est pas mon truc, hein. C'est pas mon truc. La politique, vous mettez au côté, hein. Bon, ben, pourquoi on est tombé dans ce genre de problème? Parce qu'on met la politique dedans, les copains d'abord, voilà quoi. C'est ce que je veux. Mais comme le Kuraora, comme j'en ai vu des autres, un exemple, il y a d'autres bateaux qui ont demandé cette ligne plus de 25 ans. On les jamais parce qu'il y a le Tarouela ou je sais pas quoi. Moi, je suis pas politique, hein, j'ai pas de couleur. Terei Arouet Tei, votre vœu pour Noël, pour terminer? Et mon vœu de Noël, que le ministre il donne définitive cette licence-là, n'en parlons plus. Hein, ça fait 5 ans, ça dure, parce que si, heureusement, bon, j'ai passé à la radio, parce que bon, depuis hier, on ne pouvait pas nous mettre nos affaires sur le Taporo, parce qu'on les a pas donné, on n'a pas donné les 3 mois. Il fallait que je parle à la radio. Vous étiez confronté au problème concrètement hier? Ah oui, on était obligé, parce que sinon, si ces 2 bateaux ne partent pas à Noël, ah bon, à Tahiti, ils n'ont pas de problème, vous allez manger du caviar, poulet laqué, de la dinde. Et nous, à Makemo, là, c'est la pêche au troca. On mange quoi à Noël? C'est la dinde au troca? Les langoustes, peut-être?
Bon, les langoustes, bon, ben, ouais, les langoustes, on a mal de manger les langoustes. On veut manger aussi du caviar aussi et du dinde, hein, de la dinde. Sinon, on va manger de la dinde autre cas, hein, si les deux bateaux ne seraient pas là. Eh bien, on va voir si votre message sera entendu. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation ce soir.